Merci. Merci beaucoup. Nous sommes en direct de la salle du Conseil législatif de l'Hôtel du Parlement à l'Assemblée nationale. Mon nom est Martin Gélina et il me fait plaisir de vous accueillir pour une 13e édition du tournoi Jeunes démocrates. À cet égard, je vais juste raconter une petite anecdote. 13e édition. Il y a des gens superstitieux, comme vous le savez. Et j'étais à l'hôtel avant d'arriver pour le tournoi, puis je montais à l'ascenseur avec un couple charmant, des Britanniques. Le couple britannique parfait, idéal, darling, oh, c'était extraordinaire. Et là, le monsieur me demande d'appuyer sur le 13. Puis il avait dit tout doucement, 13. Là, j'avais mal compris, j'ai dit, pardon, 13. Et là, la dame, je vais vous traduire le tout, elle dit, non, pas le 13, darling, pas le 13, je ne peux pas coucher sur le 13, c'est superstitieux. Et là, ça allait tellement mal que la porte d'ascenseur s'ouvre et il était en pleine discussion, on était 3, donc le couple britannique et moi, et la dame ne voulait pas aller coucher sur le 13th floor. Elle dit, les Québécois sont peut-être pas superstitieux, mais moi je le suis, c'est épouvantable. Et là, le monsieur était mal pris, il avait les valises de sortie, et votre humble serviteur, pour aider la cause. Je regarde la dame, je dis, dame, chère dame, vous n'allez pas coucher sur le 13e étage, vous allez coucher sur le plafond du 12e. Et là, la réaction du monsieur était, tu vois, darling, les Québécois ne sont pas superstitieux et ils ont un sens de l'humour. Et là, la dame est partie avec ses valises et ils ont couché donc sur le plafond du 12e. En tout cas, hein, petite anecdote. Non, nous ne sommes pas superstitieux, nous sommes joyeux, nous sommes heureux d'être ici. C'est la 13e édition. Semble-t-il que cette année, on me fait savoir que près de 300 participants ont été accueillis à travers le secondaire 4, le secondaire 5 et le collégial. Alors, 38 établissements à travers le Québec. Félicitations à tout le monde qui ont participé. Et nous sommes en plus généreux, puisqu'une fois de plus cette année, il y aura des gagnants et des gagnantes qui auront droit à des médailles d'or, d'argent, de bronze offertes par l'Assemblée nationale et des bourses qui vont totaliser 8 000 $ conjointement offertes par la Fondation Jean-Charles Bolenfant et la Commission de la capitale nationale du Québec, partenaire de l'Assemblée nationale pour cet événement. Et je profite de l'occasion pour remercier le président de l'Assemblée nationale du Québec, M. Michel Bissonnette, pour nous permettre de vivre un événement comme celui-ci à l'intérieur de ces murs que vous voyez. N'est-ce pas magnifique, mesdames et messieurs? Alors, bravo. Merci beaucoup, M. Bissonnette. Et le président de l'Assemblée nationale est représenté aujourd'hui par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Diane Leblanc, qui nous fait plaisir d'accueillir. Mme Leblanc. Nous avons également le secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. François Côté. Nous avons également le directeur de la direction des programmes pédagogiques de l'Assemblée nationale et secrétaire trésorerie de la Fondation Jean-Charles Bolenfant, M. Robert Tremblay. Et M. Tremblay, si je peux me permettre de vous féliciter en mon nom et en nom de tous les jeunes, de tout le dévouement que vous accordez à cette cause, ainsi qu'à toute votre équipe, qu'on ne voit pas derrière les caméras. Félicitations à vous tous et à vous toutes. Bravo. Nous avons la chance encore cette année d'avoir le président des éditions SRP, M. André Michaud, ainsi que la vice-présidente, Mme Claudette Dubé. Et je vous rappelle que les consoles du tournoi Jeunes démocrates sont fournies d'ailleurs depuis 1992 par les éditions SRP. Alors, c'est donc important de les avoir encore avec nous. Et la cause principale des éditions SRP, l'activité principale, la promotion de l'apprentissage précoce de la lecture. Alors, merci beaucoup une fois de plus, M. Michaud. J'ai rencontré les vedettes de ce spectacle de Jeunes démocrates, de ce tournoi de Jeunes démocrates tout à l'heure, juste avant le match. Laissez-moi vous dire qu'ils sont en forme. Il me fait plaisir de vous les présenter. Laissez-moi maintenant donc vous présenter les deux équipes finalistes pour la catégorie secondaire Jeunes démocrates 13e édition du Collège Saint-Charles-Garnier. Patrick Biguet-Morel. Bonjour, Patrick. Bonjour. William Hodgson. Bonjour. Bonjour, William. Christophe Cloutier-Roy. Salut. Bonjour, Christophe. Jacques Gauthier-Duchesne. Bonjour. Bonjour, Jacques. Ça va bien? Oui, excellent. Merci beaucoup. Et nous avons des opposants, bien entendu, au Collège Saint-Charles-Garnier. Nous avons les eudistes qui sont composés de Marie-Chantal Pouliot-Leclerc. Bonjour. Bonjour, Marie-Chantal. Vincent Magnou. Bonjour. Ça va bien, Vincent? Excellent. Nous avons Virginie Gendron-Blais. Bonjour. Bonjour, Virginie.
et Marie-Hélène Palardi. Bonjour. Ça va bien, l'équipe des gens Eudes? Ça va bien, les Eudistes? Oui, en forme. Faut-il vraiment mentionner le mot impartialité par les temps qui courent, n'est-ce pas? Mais oui, nous avons des juges impartials. Il faut vous les présenter également. Mais il me fait plaisir de vous présenter parce qu'ils sont ici depuis plusieurs années, mais il y a une addition cette année. Nous avons un petit nouveau avec nous. Bienvenue à bord, M. Christian Blais, historien à l'Assemblée nationale. On peut l'applaudir. Ça suffit. Merci. Sachez-le maintenant, les jeunes, applaudissez jamais un historien plus longtemps qu'un animateur. OK? Merci. On a également M. Nicolas Giroux, historien à la Commission de la capitale nationale du Québec, un ancien. Merci. Merci d'être parmi nous. Et que serait ce trio, sans l'ajout du troisième, M. Alexandre Dumas, qui agira, Maître Dumas, cette année comme marqueur. Merci, Alexandre, d'être là. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à la maison? Il y a sûrement là, des parents, là, soyez honnêtes, les joueurs. Là, est-ce que vous avez buzzé vos parents, appelé, puis attention, je suis en grande finale? Oui, non? Donc, il y en a dans la salle? Ah, il doit y en avoir des nerveux ici aujourd'hui. Extraordinaire. Vous êtes prêts? Je vous souhaite un excellent match. Peu importe l'issue de ce match, bien entendu, il y aura un gagnant. C'est le but de l'exercice. Alors, voici donc vos questions. On va commencer avec des questions collectives. Tout le monde a vos boutons. Un petit peu d'histoire. Député et premier maire de Toronto, il fut aussi l'un des dirigeants de la rébellion de 1837 dans le Haut-Canada. Christophe. Mackenzie. Mackenzie, bonne réponse. Qui fonda l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec en 1925? Marie-Hélène. Kirkland. Non, droit de réplique. Christophe. Thérèse Casgrain. C'était Saint-Jean, Idola Saint-Jean. Sous quelle appellation désignait-on le regroupement d'une centaine de marchands et d'aristocrates? Oui, Vincent? La Hanse. Non, et je n'ai pas terminé à leur pénalité. 10 points de marchands et d'aristocrates déterminés à développer et à coloniser la Nouvelle-France. Droit de réplique, Saint-Charles-Garnier. William? Les sont associés. C'est une excellente réponse. Quel premier ministre du Canada démissionna à la suite d'un scandale le 5 novembre 1873? Christophe. Sir Johnny MacDonald. Pardon? MacDonald. Oui, c'est accepté, excuse-moi. Alors, bonne réponse pour un 10 points. Dernière question collective. Quelle expression anglaise désignait le petit groupe de fonctionnaires qui, jusqu'aux années 1830 environ, dominait le conseil législatif et exécutif, ainsi que la haute administration publique et le pouvoir judiciaire du Haut-Canada? Marie-Hélène. La clique à Bigot. Non, droit de réplique peut-être? Collège Saint-Charles-Garnier? Oui, Jacques. La clique du château. Family Compact. Question collective sur Robert Bourassa. 10 points par bonne réponse. Dans quelle circonscription électorale Robert Bourassa a-t-il été élu pour la première fois? Oui, Marie-Hélène. Merci. Et c'était en 1966. De 1963 à 1965, Robert Bourassa était secrétaire et directeur de recherche d'une commission québécoise portant... Oui, Marie-Hélène. Bélanger. Sur la fiscalité. Bravo, rapide, Marie-Hélène. Et c'était bel et bien le nom de la commission que l'on cherchait, commission Bélanger. Après les élections de 1973, Robert Bourassa se retrouve à la tête de la plus grosse majorité parlementaire depuis 1867, soit 92,7 des sièges de l'Assemblée nationale. Combien de députés, Marie-Hélène? 102. Tu me dis? 102. 102 sur 110, c'est une bonne réponse. Vous pouvez l'applaudir, hein? Oui. C'est sous le gouvernement de Robert Bourassa que s'est achevée la réforme du Code civil du Québec. Qui était le ministre de la Justice du Québec qui parraina cette réforme? Marie-Hélène. Gilles Rémillard. Gilles Rémillard, et ça se poursuit avec une bonne réponse donnée par Marie-Hélène. Question collective, sans consultation, c'est un « qui suis-je ». 39e président des États-Unis. Je reste actif en ce qui concerne la défense. Christophe. Jimmy Carter. Très bonne réponse. En ce qui concerne la défense des droits de l'homme, et j'ai agi comme médiateur international, notamment en Corée du Nord et Haïti. On cherchait Jimmy Carter. Ancien président sénégalais, cette fois-ci. Je suis le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Christophe. Sandor. Non, droit de réplique. Oui, Virginie. Senghor. C'était Diouf. Mes efforts en faveur de l'égalité raciale en Afrique du Sud
me valent de partager le prix Nobel de la paix? Virginie. De Klerk. Avec qui? C'était avec Nelson Mandela et c'était en 1993. Virginie n'était pas certaine, mais elle l'a eu. Bravo, 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 on peut t'applaudir. C'est bien joué et c'est de bonne guerre. On poursuit. Question collective. J'ai été le premier chef de l'Action démocratique du Québec. Oui, Marie-Chantal. Jean Allaire. Excellente réponse donnée cette fois-ci par Marie-Chantal. Grand chef du conseil de bande de Kanesatake, ma maison a été incendiée. Oui, Christophe. Gabriel. Gabriel, c'est une bonne réponse. Des questions d'équipe, vous avez le droit à la consultation. C'est par écrit. Histoire politique et constitutionnelle du Québec. Tout le monde est prêt? Le Bloc québécois est fondé à la suite de l'échec de l'accord du Lac-Miche. Nommé dans l'ordre chronologique les 3 hommes qui ont occupé la fonction de chef de ce parti. Alors, à vos crayons, à vos papiers, vous aussi à la maison, vous pouvez tenter le tout pour le tout. Le Bloc québécois est fondé à la suite de l'échec de l'accord du Lac-Miche. Nommé dans l'ordre chronologique les 3 hommes qui ont occupé la fonction de chef de ce parti. Réponse, s'il vous plaît, immédiatement. Alors, Alexandre est là pour recevoir les réponses des 2 équipes. Merci, Alexandre. On va valider le tout avec les juges. Et vous, à la maison, qu'auriez-vous dit, qu'auriez-vous répondu à cette question? Alors, allons-y dans l'ordre chronologique. Il y avait Bouchard, Lucien Bouchard, de 1991 à 1996. Il y avait M. Gauthier, Michel Gauthier, de 96 à 97. M. Duceppe, Gilles Duceppe, depuis 1997. Alors, les juges, ça donne quoi au niveau du pointage, les réponses? Saint-Charles-Garnier. Que les points. Saint-Charles-Garnier a le total des points. Alors, bravo au Collège Saint-Charles-Garnier. Bonne, oui, bravo. Question collective, droit de consultation, c'est un anagramme et je vous rappelle que les accents ne sont pas considérés. L'anagramme du verbe massicoter, M-A-S-S-I-C-O-T-E-R, est un mécanisme qui existait à Athènes à l'époque classique et qui s'appliquait à qui? Oui, Christophe. Ostracisme. Ostracisme est une bonne réponse. Il s'appliquait à quiconque paraissait présenter une menace à la démocratie. Bien joué. Alors, bonne reprise pour ton équipe. On poursuit avec le pointage, puisque sûrement vous vous demandez à la maison, nous en sommes à combien, puisqu'on ne voit pas le pointage au fur et à mesure. Alors, sans plus tarder, allons voir le pointage avec les juges, s'il vous plaît. Qui, entre Collège Saint-Charles-Garnier et le Collège de Jean-Eudes, prend les devants, ou est-ce égalité, ou en sommes-nous? Alors, Martin, nous sommes à 90 points pour Saint-Charles-Garnier et 50 pour Jean-Eudes. Très bon, bravo. Excellent début de match, ça ne fait que commencer. Plusieurs questions restent à suivre, alors bonne chance encore. Collective, réponse commençant par la lettre B. En 1899, il démissionna comme député libéral de Labelle à la Chambre des communes du Canada pour protester contre l'envoi d'un contingent militaire canadien à la guerre des Boers. Christophe. Bourassa. Bourassa, mon ami, bien sûr. Ce mot désigne l'ensemble formé des territoires de l'Albanie, de la Oui, Christophe. Les Balkans. De la Bulgarie, de la Grèce, de l'ex-Yougoslavie, d'une partie de la Turquie. Très rapide, bravo. Bravo, Christophe. Ça paraît bien à la maison, hein? Oui, faut le faire. C'est sûr, vous allez dire, l'animateur a les questions et les réponses, bien entendu. Hein? Eh oui, bravo. Bien joué, Christophe. On continue. Premier ministre de France dès 1993. Il fut candidat à l'élection présidentielle en 1995. C'était Balladur. Toujours avec les B. Il était le leader parlementaire de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale lorsqu'il démissionna en août 2004 pour retourner aux études. Jacques. André Boisclair. Bonne réponse, Jacques. Ce terme désigne un État qui prend part à une guerre. Marie-Hélène. C'est belliqueux. Non. Droit de réplique avec Christophe. Belligérant. Belligérant était l'exactitude de la réponse que l'on cherchait. Question collective, c'est un droit de consultation, c'est une charade. Possibilité de 20 points sur cette charade. Alors, bonne chance aux 2 équipes. Mon premier est le verbe avoir, conjugué au présent à la première personne du singulier.
Mon deuxième, on dit souvent d'eux qu'ils sont jetés. Mon troisième est un pronom personnel indéfini de la troisième personne. Mon quatrième est un des 5 sens. Vincent. Gédéon Ouimet. Gédéon Ouimet était la personne que l'on cherchait. Mon cinquième désigne les éléments cuisinés qui composent un repas. Mon tout a été le deuxième premier ministre du Québec. Réponse donnée par le Collège Jean-Eudes pour 20 points. Des collectives, Histoire politique et constitutionnelle du Québec. Comment nommait-on la Chambre haute du Québec abolie en 1968? Oui, Marie-Hélène? Conseil législatif. Oui. Sous quel autre nom connaît-on la Commission royale sur les relations fédérales provinciales? Christophe. Commission Royal-Sirois. De 1937. Bravo, Commission Royal-Sirois. L'acte constitutionnel de 1791 divise la province of Québec en 2 colonies distinctes. Quelle ville? Christophe. Kingston. Bien essayé, droit de réplique, pénalité de 10 points. Quelle ville devient alors la capitale du Haut-Canada? Vincent. Newark. C'est une bonne réponse. Quel premier ministre du Québec vit son gouvernement tomber en raison du scandale de la baie des Chaleurs? Oui, Marianne. Honoré Mercier. Et c'est une autre bonne réponse. Des questions individuelles. Eh oui, vous devez y passer. Que voulez-vous? Alors, Collège Saint-Charles-Garnier, je vais commencer avec Patrick. Patrick, je te rappelle les règles. Alors, si tu n'as pas la bonne réponse, tu as un droit de réplique au vis-à-vis, donc à Marie-Chantal, en bas, Collège Jean-Eudes. Alors, écoute attentivement, Patrick, et toi aussi, bien entendu, Marie-Chantal. Question individuelle qui va porter, Patrick, sur l'histoire politique du 20e siècle. Un des principaux artisans du rapprochement franco-allemand. Il fut le premier chancelier élu d'Allemagne de l'Ouest en 1949 et occupa cette fonction pendant 14 ans, Patrick. Roland, droit de réplique, s'il vous plaît, à Marie-Chantal en bas. Himmler. Pardon? Himmler. Non, Adenauer. Je remonte en haut avec William cette fois-ci. Vincent, tu écoutes attentivement également pour le droit de réplique. Quel titre portait le souverain musulman, successeur de Mahomet, dont la fonction fut abolie en Turquie en 1924, William? Droit de réplique pour Vincent. Atatürk. Calife. Christophe, cette fois-ci. Quel est le nom du parti politique qui prend le pouvoir en Russie dans la nuit du 6 au 7 novembre 1917? Le Parti bolchevique. Bonne réponse. Question individuelle pour Jacques, qui était le premier ministre de Grande-Bretagne à l'époque de la guerre des Malouines en 1982. Margaret Thatcher. Et c'est une bonne réponse, Jacques. Des questions individuelles, mais cette fois-ci, vous l'aurez deviné, nous allons changer d'équipe. Nous allons donc procéder avec le Collège Jean-Eudes. Marie-Chantal, c'est toi qui vas partir le bal sur l'histoire politique du 20e siècle. Et Patrick, tu auras le droit de réplique. Alors, Marie-Chantal, qui succéda à Nasser comme président de la République d'Égypte en 1970? El Sadat. Et c'est une bonne réponse. On poursuit avec Vincent cette fois-ci. En 1952, Vincent, qui se proclama président de la République de Cuba après avoir provoqué un coup d'État et suspendu la Constitution? Fidel Castro. Non. Droit de réplique à William. C'était Batista. Virginie, cette fois, et bien entendu, Christophe, tu écoutes. Comment appelait-on l'organisation politico-militaire constituée en 1941 par Ho Chi Minh pour réclamer de la France l'indépendance du Vietnam? Le Kuomintang. Non, Christophe. Non. Viet Minh. Dernière question individuelle pour Marie-Hélène. En 1947, Marie-Hélène, l'Inde est divisée en deux afin d'éviter un affrontement entre hindous et musulmans. Quel est le nom du nouveau pays dirigé par les musulmans? Le Pakistan. C'est une bonne réponse. Question d'équipe. C'est un plaisir puisque vous avez le droit à la consultation et c'est par écrit. Ils l'auront deviné, ils se rassemblent, je leur donne un petit 2-3 secondes. Organisation internationale, alors vous écoutez bien à la maison. Le Conseil de l'Europe est une organisation internationale rassemblant 46 États démocratiques de l'Europe. En novembre 2004, quel pays a succédé à la Norvège à la tête de cette organisation et dans quelle ville se trouve le siège social de cette organisation?
Alors, tous à vos méninges. Le Conseil de l'Europe, donc, est une organisation internationale rassemblant 46 États démocratiques de l'Europe. En novembre 2004, quel pays, on cherche un pays, a succédé à la Norvège à la tête de cette organisation? Et dans quelle ville également se trouve le siège social de cette organisation? Les réponses ont été données à Alexandre. Merci beaucoup aux deux équipes. Alors, à la maison, bonne chance à vous également. Les réponses étaient pour le pays, la Pologne, et la ville, Strasbourg. Est-ce que nous avons des bonnes réponses, monsieur? Aucune bonne réponse. Aucune bonne réponse. On poursuit le match. Aucun point a donc été attribué. Et parlant de pointage, j'aimerais bien avoir le pointage dans ce match, et sûrement vous aussi, et également les parents, les joueurs. Alors, sans plus tarder, allons voir le pointage avec les juges dans ce tournoi. Alors, nous en sommes, Martin, à 150 points pour Saint-Charles-Garnier et 120 pour Jean-Eudes. Ça se corse. Et quand ça se corse, l'animateur, ça l'excite. Avant le match, je disais aux joueurs, puis il en riait, je dis, essayez de me finir ça par une différence de 10 points. Ce serait intéressant, ça mettrait du piquant. Ça va bien, bravo. Mais allez pas me finir ça sur une nulle, par exemple. OK? Les questions collectives. Origine et évolution de la démocratie. Quelle dynastie d'origine écossaise accède au trône d'Angleterre en 1603? Marie-Hélène. Les Tudors. Droit de réplique. Christophe? Merde. Non, les Stuarts. Quelle construction du 17e siècle, symbole de la puissance de la monarchie française, fut-je? Marie-Hélène. Le château de Versailles. J'étais dans mon élan. Français, jusqu'à la fin de la monarchie, associé à plusieurs événements de la politique française. Château de Versailles, c'est une bonne réponse, bravo. Tu mérites ton 10 points. Très bien anticipé. Troisième question collective sous ce thème. Quel est le terme latin qui désigne une association de 3 personnes qui exercent, oui, Christophe, Triumvirat. qui exercent le pouvoir en se le partageant, comme dans tout bon couple de ménage au Québec? Ah, c'est mon qui rit ici. À quel philosophe, je veux dire le couple et l'avocat, généralement, à quel philosophe et écrivain marquant du 18e siècle doit-on la citation suivante? Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent, Christophe. Rousseau. Et il finissait comment, M. Rousseau? Souvent, on... Moi. Non! Non, ouais, faut l'applaudir. L'arroseur arrosé. Je le sais-tu, moi. Bon. Je le sais parce que c'est inscrit, c'est plaisant à dire. Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, Christophe. OK? Bon, ça fait plaisir. Mais c'est un bon 10 points pour toi. Bien joué. Aïe, aïe. Jeunesse. En quelle année fut proclamée la République de Chine? Virginie. 1949. Droit de réplique. Christophe. 1907. 1911. Question collective, droit de consultation, des mots cachés. Vice-premier ministre du Québec. Alors, j'y vais avec les lettres. Essayez d'être rapide. P. I. S. U. William. Dupuis. Dupuis. Jacques Dupuis, depuis le 18 février 2005. Alors, un autre. N. A. O. B. C. Oui, Jacques. Bacon. Pour Lise Bacon, de 1985 à 1994, toujours vice-premier ministre. Voici d'autres lettres. I. M. N. R. Jacques. Morin. Morin. Jacques-Yvan Morin, de 76 à 84. Bravo. Quatrième. D. L. R. Christophe. Landry. Très rapide. Bravo, Christophe. Oui, 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 oui. Essayez d'aller me trouver ça, vous, avec 3 lettres. DLR. Landry. C'est M. de Landry. De 94 à 2000. C'est une bonne réponse. Un 10 points. Voici votre dernier. V. Q. E. Marie-Hélène. L'évêque. Lévesque. Bravo, Gérard Deslévesque, de 72 à 76. Intéressant le prochain. Collective décroissante. Pourquoi intéressant? C'est l'identification d'un personnage, mais vous pouvez aller chercher 40 points
Après un premier indice, 30, 20, 10. Alors, pour 40 points donc, qui suis-je? Homme politique québécois. J'ai participé à la fondation du mouvement Souveraineté Association et fut élu président du conseil exécutif du Parti québécois en 1968. Christophe. Robert Burns. Droit de réplique. C'est quelque chose? Marie-Hélène. Pierre Bourgault. Non. Détenteur d'un doctorat en médecine, j'ai écrit en 1970 un ouvrage intitulé Marie-Hélène. Camille Lorrain. Et tu n'as plus une chance. Je n'avais pas terminé de libeller. C'était pour 30 points. Tu aurais pu perdre des points. Tu l'as. Bravo! Marie-Hélène, j'ose pas te demander quel était le nom d'ouvrage parce que tu vas me dire qu'est-ce que j'en sais, moi, drôlement. Hein? Ah, c'est ça. Bon. C'était Ma traversée du Québec. Mais j'avais deux autres indices fort intéressants et pour le plaisir du public. Élu député du Parti québécois en 1970, j'ai agi comme chef parlementaire de ce parti à l'Assemblée nationale de 70 à 73. En 76, René Lévesque me nomma ministre d'État au développement culturel et me donna la mission d'élaborer la politique linguistique du nouveau gouvernement du Québec. Camille Lorrain, c'était bien joué. Question d'équipe. C'est par écrit. Alors, allons parler un petit peu d'actualité politique internationale. C'est bon pour 20 points. En novembre 2004, plus de 200 000 Ukrainiens se sont rassemblés dans les rues de Kiev pour contester le résultat des élections présidentielles et montrer leur soutien aux candidats réformateurs de l'opposition, ce qui força donc un troisième tour de scrutin en décembre 2004. Sous quel nom connaît-on cet événement et qui était le candidat de l'opposition? Donc, il y a deux éléments à la réponse à trouver, et je répète le libellé de la question, alors qu'Alexandre va chercher les réponses en novembre 2004. Plus de 200 000 Ukrainiens se sont rassemblés dans les rues de Kiev pour contester le résultat des élections présidentielles et montrer leur soutien aux candidats réformateurs de l'opposition, ce qui força donc un troisième tour de scrutin en décembre 2004. Je cherche à savoir quel nom connaît-on de cet événement et qui était le candidat de l'opposition. Alors, les réponses sont Révolution Orange et Yushchenko. Est-ce que nous avons des bonnes réponses, messieurs les juges? Peut-être que l'orthographe n'est pas tout à fait exact, mais est-ce que nous avons des bonnes réponses? Deux bonnes réponses. Deux bonnes réponses. Félicitations, bravo. J'aimerais bien savoir lequel parmi vous a écrit Yushchenko. Comment vous l'avez écrit? Comme ça se prononce. Christophe, tu as réponse à tout, toi, finalement. Hein? Est-ce que ta mère est ici? J'aimerais vous rencontrer, madame, après la partie. Juste deux petits mots comme ça, entre adultes, hein, moi aussi, j'ai des enfants. Bien joué. Question est claire. Le début va peut-être être un petit peu plus rapide. Correct? Bonne chance. Quel film réalisé par Steven Spielberg traite du génocide juif perpétré? Marie-Hélène. La liste de Schindler. C'était durant la Deuxième Guerre mondiale. À quel parti politique canadien associez-vous Jack Layton? Marie-Hélène. Le NPD. NPD. Quel est le titre de l'œuvre écrite par Salman Rushdie et pour laquelle l'ayatollah... Oui, Christophe? Les versets sataniques. Les versets sataniques, et on avait prononcé une sentence de mort contre l'écrivain en 1989 à cet effet. Qui a été élu président de l'autorité palestinienne en janvier 2005? Christophe? Hamoud Abbas. C'est une bonne réponse, succédant Issa Yasser Arafat. Oh, c'est refusé, je m'excuse, alors c'est le choix des juges. Droit de réplique. Allons-y, avec Marie-Hélène. Abbas. Abbas, c'était exactement la bonne prononciation, succédant Yasser Arafat, donc une pénalité également pour Collège Saint-Charles-Garnier. Quel Canadien était le commandant en chef de la mission d'observation des Nations Unies pour le Rwanda lors du génocide? Oui, Patrick. Dallaire. C'était en 1994. Quel pays a envahi le Koweït en 1990? Oui, Marie-Hélène. L'Irak. L'Irak. Quel ancien ministre fédéral démissionne en 2004 du poste de président-directeur général de la Société canadienne des postes? Oui, Marie-Hélène. Oui, mais. Non, droit de réplique. Christophe. Pelletier. C'était Ouellet. Députée de Néligan, elle est la première femme. Christophe. Yolande James. Noire a siégé à l'Assemblée nationale du Québec. Qui a démissionné comme ministre de l'Environnement du Canada? Oui, Marie-Hélène. Goodale. Non, droit de réplique et pénalité. Ministre de l'Environnement du Canada le 14 janvier 2005. C'est Judith Grow. Qui a été choisie personnalité de l'année 2004 par le Time Magazine? Marie-Hélène.
George W. Bush. C'est une bonne réponse et c'est sur cette bonne réponse que prend fin notre match. Oui, sans même savoir, absolument. Alors, les juges, sans tarder, s'il vous plaît, pointage final pour déclarer le grand gagnant de ce match de la 13e édition du tournoi Jeunes démocrates. Alors, ce match chaudement disputé, Martin, se termine pour le Collège Saint-Charles-Garnier, 260 points, et pour le Collège Jean-Eudes, 230 points. Alors, nous allons maintenant nous arrêter pour une courte pause de 15 minutes. Après ça, nous avons la grande finale du niveau collégial. Restez des nôtres, s'il vous plaît. À tout à l'heure.
venez de vous joindre à nous. Vous vous demandez dans quel décor je suis. Je suis dans la salle du Conseil législatif de l'Hôtel du Parlement de l'Assemblée nationale. C'est extraordinaire, mes amis. Et nous sommes ici pour une seule et unique raison, une raison extraordinaire également, puis c'est une bonne cause, c'est le tournoi Jeunes démocrates, 13e édition. Nous avons eu droit tout à l'heure à la finale secondaire. Nous avons déclaré un grand gagnant, qui est l'école Saint-Charles-Garnier. On peut applaudir encore une fois. Et nous avons maintenant droit à nos finalistes collégiales. Et il me fait plaisir donc de vous présenter nos grands finalistes de cette 13e édition du tournoi Jeunes démocrates. Cégep Sainte-Foy, composé par François Gagnon, Francis Mathieu, Félix Monnier et Jean-Daniel Larivière. Bienvenue. Tout le monde est en forme en haut, Cégep Sainte-Foy? Oui, je vous souhaite un bon match. Collège Jean de Brébeuf sont les opposants, donc, et il me fait plaisir de vous les présenter. Collège Jean de Brébeuf est composé de Anne-Marie Genin-Charette, Léonide Sirota. Bonjour. Bonjour Marc Brosseau. Bonjour. Et Frédéric Armstrong. Bonjour. Bienvenue à bord. Puis cette fois aussi, Frédéric. Je vous rappelle que nous avons toujours nos juges, le triumvirat de la matière grise de ce tournoi, qui est ici. Oh, ils doivent tellement adorer lorsque je les appelle comme ça. Hein? Alors, messieurs Christian Blais, Nicolas Giroux, Alexandre Dumas, merci d'être de retour pour ce match. Oui, on peut les applaudir également. Si tout le monde est prêt, nous allons donc débuter ce match collégial avec un petit peu d'histoire. Des questions collectives, tout le monde à ses boutons. Vous êtes prêts, messieurs les juges, vous êtes prêts également? Et vous à la maison, écoutez attentivement. Quel premier ministre du Québec accueillit Winston Churchill à Québec? Léonide. Adélard Godbout. Adélard Godbout, et c'était le 11 août 1943. Première bonne réponse. Quel roi d'Angleterre délégua formellement au gouverneur général du Canada l'autorité souveraine au pays, et ce en 1947? Félix. C'est Édouard VII. Non. Droit de réplique à Léonide. Georges V. C'était Georges VI. Dans quel archipel britannique de l'Atlantique? Oh là là, François. Bermude. Certains patriotes furent-ils exilés en 1838? Bravo, François. Oui, faut le faire. En 1923, le Canada négocie et signe pour la première... Léonide. Le traité du Flétan. Un traité de façon autonome, ce qui constitue un événement juridique important. De quel traité s'agissait-il? Le traité du Flétan. Question numéro 5. Toujours collective. Créée en 1664 par Louis XIV, cette compagnie avait le devoir de veiller à la conversion des Amérindiens, Léonide, La Compagnie des Indes occidentales. et permettait le commerce au Canada, en Acadie et à Terre-Neuve. De quelle compagnie s'agit-il? Compagnie des Indes occidentales. Est-ce que j'ai eu le temps de terminer au moins un libellé jusqu'à présent dans ce match? Incroyable. Question collective. Robert Bourassa. Première question. C'est durant le deuxième mandat du gouvernement Bourassa qu'est survenu un grave incident écologique, soit un incendie dans un entrepôt de BPC. Dans quelle ville eut lieu cet événement? Félix. Saint-Basile-le-Grand. Saint-Basile-le-Grand était la réponse et la ville que je cherchais, c'est une bonne réponse. Robert Bourassa est diplômé de 3 universités, dont l'université Frédéric. Harvard et Oxford. Droit de réplique, et je n'avais pas terminé, tu vas comprendre pourquoi Frédéric, dont l'Université de Montréal et l'Université Oxford en Angleterre. Quelle est la 3e? Félix. Harvard. Harvard. Bonne réponse. Bien essayé, Frédéric. Qui fut le premier chef de l'opposition officielle que le nouveau premier ministre Robert Bourassa dut, Félix, Bertrand. dut affronter à l'Assemblée nationale en 1970? À la suite de sa défaite de 1976, Robert Bourassa partit vivre quelque temps dans une ville européenne afin d'y étudier, oui, Léonide, Bruxelles. d'y étudier le fonctionnement de la communauté économique européenne. De quelle ville s'agit-il? De Bruxelles. Très bon joueur, hein? Très, très bon joueur, très rapide. Léonide qui me dit merci. Il n'y a pas de quoi, mon cher ami. Question collective, c'est un qui suis-je? J'ai précédé François Mitterrand à la présidence de la République française. Félix. Giscard d'Estaing. Oui, c'était de 1974 à 1981.
Ex-premier ministre du Nouveau-Brunswick, j'ai été officiellement nommé. Léonide. McKenna. Ambassadeur du Canada aux États-Unis le 14 janvier 2005, on cherchait Frank McKenna. J'ai été le premier premier ministre du Canada à confier un poste ministériel à une femme. Léonide. Diefenbaker. Poste confié à Hélène Fairclough en 1957. J'ai été nommé ministre du Tourisme du Québec lors du dernier remaniement ministériel. Anne-Marie. Théberge. Non. Et droit de réplique, pénalité de 10 points. Remaniement ministériel du 18 février 2005. Félix. Françoise Gauthier. C'est une bonne réponse, Félix. Ne doute point de tes capacités, cher ami. C'est une bonne réponse. Bravo. Ex-ministre de la Sécurité publique dans le dernier gouvernement. Félix. Chagnon. Non. Pénalité de 10 points. Droit de réplique dans le dernier gouvernement du Parti québécois. Donc, droit de réplique. J'ai été élu député du Bloc québécois aux dernières élections générales fédérales. Léonide. Ménard. Serge Ménard. Question d'équipe. Alors, vous avez le droit à la consultation. C'est par écrit. Allons discuter d'art et politique. C'est pour vous également à la maison et pour vous dans la salle. Donnez le prénom et le nom. Écrivain politique et président des États-Unis de 1801 à 1809, on lui doit la citation suivante. Notre liberté est fondée sur la liberté de presse et si on restreint celle-ci, on va perdre l'autre. Alors, je cherche un prénom et un nom d'un écrivain politique et président des États-Unis de 1801 à 1809. On lui doit la citation suivante. Notre liberté est fondée sur la liberté de presse, et si on restreint celle-ci, on va perdre l'autre. Et on cherchait Thomas Jefferson. Deux bonnes réponses. Deux bonnes réponses. Merci beaucoup, Christian. Alors, félicitations aux deux équipes. Des questions collectives, droit de consultation, c'est un anagramme, c'est bon pour 20 points. L'anagramme de Chuteray, C-H-U-T-E-R-A-I, est le pays d'Europe centrale qui fut rattaché, Anne-Marie. Autriche. Autriche, qui fut rattachée à l'Allemagne en 1938 et dont l'alliance formait l'Anschluss. Bravo, très rapide. Parlant de rapidité, ils ont répondu avant même que je finisse la plupart de mes questions. On aimerait bien savoir quel est le pointage. J'en suis convaincu que vous aussi, vous aimeriez. Alors, allons-y avec le pointage, s'il vous plaît, messieurs les juges. Alors, Martin, le cégep de Sainte-Foy a présentement 70 points et le collège Jean de Brébeuf 90. Oh! Oui, oui. Restez des nôtres, hein, ça promet. Des questions collectives. Réponse commençant par la lettre A. Roi de Macédoine à l'âge de 20. Léonide. Alexandre le Grand. Oui, c'est ça. À l'âge de 20 ans. J'ai quasiment l'intention de vous donner la réponse à mes questions. Est-ce qu'on peut changer ça, Robert Tremblay? Non, on peut pas faire l'année prochaine, on va faire la chose différemment. Alors, roi de Macédoine à l'âge de 20 ans. Son règne symbolise la rupture entre la civilisation grecque classique et celle du monde hellénistique, Alexandre le Grand. Pour vous tous à la maison, pour votre savoir. Camp de concentration et d'extermination, François. Auschwitz. Dont le 60e anniversaire de libération fut souligné le 27 janvier 2005. Bonne réponse également. Mot russe qui désignait un membre influent du Parti communiste soviétique, Léonide. Apparatchik. Apparatchik, avec l'accent en plus. Bravo, Léonide. Filleul de Périclès, général grec, fut l'un des hommes politiques les plus controversés de l'histoire de la démocratie, Léonide. Alcibiade. Une autre bonne réponse. Bravo, Léonide. On désigne ainsi quelqu'un qui est dépourvu de nationalité légale, qu'aucun... Frédéric. Apatride. Pardon? Un apatride. Qu'aucun État ne considère comme son ressortissant apatride était la réponse que je cherchais, et c'était bon pour un autre 10 points. Question collective, droit de consultation, c'est une charade, et c'est bon pour 20 points. Voici votre premier indice. Mon premier signifie refuser de dire, d'exprimer. Mon deuxième est une préposition. Mon troisième est une voie bordée de maisons. Mon quatrième, François. Terre de Rupert. J'étais quasiment excité, je me rendais à mon tout. Hein?
Mon quatrième désigne deux êtres semblables qui vont ensemble et mon tout est le territoire accordé en 1670 par Charles II d'Angleterre à la compagnie de la baie du Thon, terre de Rupert, donnée par François du cégep de Sainte-Foy. Bravo. Question collective, sans consultation, actualité politique nationale et internationale. Qui a été désigné par George W. Bush pour succéder à Colin Powell? Oui, Félix. Rice. À la tête de la diplomatie américaine, c'était Rice. En octobre 2004, le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador a quitté Ottawa avant même l'ouverture de la conférence fédérale provinciale. Félix. Williams. Sur la péréquation, qui est-il? Williams. Quelle circonscription électorale de la région de Québec le Parti de l'Action démocratique? Léonide. Vanier. A-t-il remporté lors des élections partielles du 20 septembre 2004? C'était bel et bien Vanier. Quelle ville suisse fut l'hôte d'un forum économique mondial? Léonide. Davos. En janvier 2005, et qui réunissait entre autres Tony Blair, Bill Clinton et le chanteur Bono. Donnez-moi une petite seconde. Merci. Excellent, vous pouvez applaudir. Bravo. Est-ce que je me trompe ou jusqu'à présent dans ce match, on n'a eu que des bonnes réponses? Chaque question a trouvé sa réponse à peu près, hein? Comme extraordinaire. Je l'ai fait travailler un peu. C'est vraiment très, très bien. Bravo. On va y aller cette fois-ci avec un jeu différent. Ce sont des questions individuelles. Vous savez de toute façon la façon de procéder. Alors, je commence par le cégep de Sainte-Foy avec François. François, si tu n'as pas la bonne réponse, je rappelle Anne-Marie, tu as le droit de réplique, Anne-Marie. Question individuelle portant sur l'histoire politique du 20e siècle. François. Qui fut le premier catholique à devenir président des États-Unis? Coolidge. Droit de réplique à Anne-Marie. John F. Kennedy. John F. Kennedy. Francis. Après l'éclatement Francis de l'Union soviétique en 1991, la ville de Leningrad sera rebaptisée de son nom historique. Lequel? Petrograd. Non. Droit de réplique à Léonide. Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg. Troisième question, cette fois-ci pour Félix. Concentration. Quel est le nom de la coalition politique de gauche qui prend le pouvoir en France en 1936 et dont Léon Blum préside le premier gouvernement? Parti socialiste. Non, Marc. L'Alliance socialiste. Front populaire. Jean Daniel, tu poursuis avec la question individuelle. Après la mort de Staline, Jean Daniel, qui est en 1953, quelle expression fera référence à la dénonciation du pouvoir personnel de celui-ci et de son culte de la personnalité? Déstalinisation. C'est une bonne réponse, c'est ce que je cherchais. Question individuelle, bravo, oui. Il y a beaucoup de tension dans les questions individuelles. Et c'est normal. Collège Jean de Brébeuf, Anne-Marie, c'est à toi. Histoire politique du 20e siècle. En avril 1980, Anne-Marie, au terme d'une longue guerre civile, la Rhodésie est devenue une république indépendante contrôlée par la majorité noire. Sous quel nom connaîtra-t-on dorénavant ce pays? Le Congo. Non, François. Le Bénin. C'était le Zimbabwe, République du Zimbabwe. Léonide, cette fois-ci, c'est à ton tour. Quel était le nom de la police politique mise sur pied par Lénine après la révolution russe de 1917? La Tchéka. Excellente réponse. Marc, nomme-moi les deux ethnies qui s'affrontèrent pendant la guerre civile au Rwanda en 1994. Les Hutus et les Tutsis. Et dernière question, cette fois-ci pour Frédéric, question individuelle. Quelle expression fait référence au projet d'extermination systématique de tous les Juifs d'Europe, tel qu'envisagé et mis en œuvre par le régime nazi d'Hitler à partir de 1942? Alors, Le génocide. non. Droit de réplique à Jean Daniel. La Shoah. Non. Solution finale était la réponse que l'on cherchait. Désolé. Question d'équipe, s'il vous plaît. Droit de consultation. On se reconcentre. C'est par écrit. Les premiers ministres du Québec, pour 20 points, donnez le prénom et le nom. Alors qu'il était premier ministre du Québec, il voulut recréer le ministère de l'Instruction publique, aboli par Boucher de Boucherville en 1876, et tenta par la suite de faire abolir le Conseil législatif. Sa mort prématurée l'empêcha cependant de mener ce projet à terme. De quel premier ministre s'agit-il? Déjà, nous avons une réponse de Sainte-Foy. Alors, nous allons aller chercher les réponses. Alexandre va faire le tout. Alors qu'il était premier ministre du Québec, il voulut recréer le ministère de l'Instruction publique,
aboli par Boucher de Boucherville en 1876, et tenta par la suite de faire abolir le Conseil législatif. Sa mort prématurée, cependant, l'empêcha de mener ce projet à terme. Et on cherchait un premier ministre qui était Félix Gabriel Marchand. Avons-nous des bonnes réponses? 5 fois seulement. 5 fois seulement. Et parlant de bonnes réponses, on parle de pointage. On aimerait bien savoir, ça a joué très, très rapidement ce match-ci jusqu'à présent. Alors, on aimerait bien avoir le pointage de ce match. On se réfère à vous, messieurs les juges. Alors, Martin, le cégep de Sainte-Foy a accumulé 150 points et le collège Jean de Brébeuf 190. Bravo! Comme vous pouvez le constater, c'est un excellent match. Félicitations aux deux équipes jusqu'à présent dans le match. Des questions collectives suivent. Organisation internationale. Quel pays fut exclu de l'ONU le 22 septembre 1992? Léonide. La Yougoslavie. Yougoslavie. De quelle institution spécialisée de l'ONU les États-Unis et la Grande-Bretagne se retirèrent-ils respectivement en 84 et 85, déplorant notamment sa politisation et son inefficacité? Léonide. L'UNESCO. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est une bonne réponse. Quelle institution spécialisée de l'ONU reçoit le prix Nobel de la paix en 1960? Frédéric. L'UNICEF. Et je n'ai pas terminé. Alors, droit de réplique, pénalité de 10 points, le prix Nobel de la paix en 1969. Félix. FAO. C'était l'OIT, Organisation internationale du travail. Quel secrétaire général de l'ONU utilisa son rôle politique dans le but d'infléchir le cours des relations internationales lors de la crise de Suez en 1900? Félix. Li. Je n'ai pas terminé, alors pénalité de 10 points, droit de réplique. Lors de la crise de Suez en 1956. Léonide. Dag Hammarskjöld. C'est une bonne réponse. Bravo. Pour la première fois depuis sa signature, toutes les dispositions prévues par la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix furent mises en œuvre lors de ce conflit. Léonide. Le conflit de Suez, la crise de Suez. Non, il n'a pas terminé. Alors, Libellé disait de quel conflit s'agit-il? Droit de réplique, pénalité pour Jean de Brébeuf. Félix. Le conflit au Rwanda. C'était la guerre du Golfe. Des questions collectives. Mot caché. Premier ministre du Québec. Voici les lettres pour les premiers ministres du Québec. Question de rapidité. E, A, C, U. Léonide. Tachereau. Louis-Alexandre Tachereau, de 1920 à 1936. Allons-y pour une autre série de lettres. Félix, malheureusement, je dois te demander. Je n'avais pas commencé les lettres, par contre. Parfait, Félix, alors. Ouh! Allons-y pour la première lettre. E, B, T. Léonide. Bertrand. Non, et je n'ai pas terminé. Pénalité. E, B, T, donc, était nommé R, A, E, T, R. 5 fois. Vas-y, Félix. Barret. Barrett, Antonio Barrett, 1960. D'autres lettres. H, U, D, R, A. Frédéric. Bouchard. Bouchard, Lucien, de 1996 à 2001. Cette fois-ci, allons-y avec le N, L, F, N. Frédéric. Flynn. Bravo, bien joué, Frédéric. Edmund James Flynn, de 1896 à 1897. Dernière série de lettres. L, A, H, P. François. Chapelot. Chapelot. Joseph Adolphe, de 1879 à 1882. C'est bien joué. Collectif décroissante, droit de consultation, identification d'un personnage. Je rappelle aux équipes qu'après un premier indice, si vous l'avez bon, ping, 40 points. Après ça, 30, 20 et 10. Vous devez nommer cependant le prénom et le nom, c'est très important. Premier indice pour 40 points, donc, bonne chance. Agnew Barreau du Bas-Canada en 1828. J'entreprends une carrière politique lors des élections générales du Bas-Canada en 1830. Léonide. Georges-Étienne Cartier. Non, droit de réplique. Félix. Louis-Hippolyte Lafontaine. C'est une bonne réponse.
Bravo. Bravo, Félix. Permettez-moi de dire à Félix que le Tché doit être tellement fier de toi. Là. C'est un running gag parce que Félix, malheureusement, on ne le voit pas, mais il y a toujours un gilet du Tché, sa médaille et tout. Alors, tu peux le montrer avec fierté. Bravo. Est-ce que je peux me permettre, par contre, pour les autres éléments, je m'oppose à l'appel aux armes de 1837 et me rends à Londres pour plaider une réforme constitutionnelle auprès du gouvernement impérial. Après l'acte d'union, je défends l'usage de la langue française à l'Assemblée et c'est sous mon initiative que le gouvernement impérial abroge une clause de l'acte d'union qui prohibait l'usage officiel du français. En 1842, je forme un ministère avec Robert Baldwin pour démissionner en 1843 et est de nouveau appelé à former un ministère en 1848, cette fois-ci par Lord Elgin, qui reconnaîtra le gouvernement responsable. Et tout ce texte, je n'ai pas besoin de le dire puisque Félix avait déjà compris le tout avec une bonne réponse pour 40 points, hein, n'est-ce pas? Alors, oui, on peut aller au pointage? Oui, c'est bien ça. Alors, allons-y, messieurs les juges, ça me fait plaisir, justement, après cette bonne réponse de Félix. Quel est le pointage? Le Cégep de Sainte-Foy, pour l'instant, a 200 points et le Collège Jean de Brébeuf, 220. Oh, oh! Si je comprends bien, seulement 20 points séparent les deux équipes. Et comme par hasard, j'ai une question qui vaut 20 points. C'est une question d'équipe, c'est par écrit, Histoire politique et constitutionnelle du Québec. Vous nommez les 3 chefs des 3 grandes centrales syndicales du Québec qui, en 1972, furent emprisonnés à la suite du déclenchement d'une grève illégale des employés des secteurs publics et parapublics. Alors, c'est important. Nommez-moi les 3 chefs des 3 grandes centrales syndicales du Québec qui, en 1972, furent emprisonnés à la suite du déclenchement d'une grève illégale des employés des secteurs publics et parapublics. Les réponses, s'il vous plaît, vous les faites parvenir à Alexandre. Merci beaucoup, Alexandre. Les réponses étaient pour la CSN Marcel Pépin, la FTQ Louis Laberge et la CEQ Yvon Charbonneau. Alors, je vois des signes de tête en haut, en bas, ils ont l'air tous très contents, n'est-ce pas? Bonne réponse. Bonne réponse des 2 équipes? Oui. Excellent. Bravo. Bon. Vous m'avez habitué à un rythme très rapide dans cette partie. Nous sommes rendus aux questions éclairs. Si vous me permettez une petite gorgée d'eau, parce que je sens que ça va défiler. Bonne chance pour les questions éclairs. Bonne chance aux 2 équipes. Quel est le prénom du premier ministre Taillon, Félix? Olivier. Parfait. En quelle année a été fondée Montréal? Félix. 1642. Quel auteur, compositeur, interprète québécois milite pour la protection de la forêt québécoise? Louis-François. Desjardins. Et est le co-auteur de l'essai intitulé L'erreur boréale, Richard Desjardins. Quel État américain compte le plus grand nombre de grands électeurs? Oui, Léonide. La Californie. Bravo. Qui est la présidente de la Confédération des syndicats nationaux du Québec? Oui, Félix. Charbonneau. Non, droit de réplique. Marc. Bonneau. Pardon? Carbonneau. Carbonneau. En septembre 2004, dans quelle ville russe s'est déroulée une dramatique prise? Oui, Léonide. Beslan. Prise d'otage dans une école Beslan. Qui est le dernier chef de l'Union nationale à avoir siégé à l'Assemblée nationale? Félix. C'est Rodrigue Biron. Bonne réponse. Quelle ex-présidente de la Fédération des femmes du Québec a lancé le mouvement politique? Oui, Félix. David. Françoise David, c'était Option citoyenne en 2004. Ancienne résidence des Tsars, c'est aujourd'hui la résidence? Oui, Léonide. Le Kremlin. Le Kremlin, la résidence de président de Russie, le siège du gouvernement. Arpenteur, géomètre et fonctionnaire, il est l'architecte de l'hôtel du Parlement. Félix. Taché. C'est une bonne réponse. C'est ce qui met fin à la partie. J'en perds mon latin. Avant de dire le pointage final. Non. OK. Êtes-vous d'accord avec moi? Perfect. Félicitations. Félicitations. Bravo. C'est vraiment un excellent match, joué de part et d'autre. Alors, pointage, s'il vous plaît. Alors, match chaud, s'il en est un, Martin. Cégep de Sainte-Foy, 280 et Collège Jean de Brébeuf, 280. Oh non. Vous êtes sérieux, là? 280, 280. C'est bien ça. Êtes-vous prêts? C'est dur comme loi, mais parce que sûrement qu'à la maison, vous n'êtes pas habitués, il n'y a pas 3 tirs au but, puis ci et ça, il y a une question qui va trancher l'issue de ce match. C'est toujours difficile pour l'animateur parce que vous avez très bien joué, alors je tiens à le rappeler à tout le monde. Voici votre question.
Quel nom portent les conventions internationales sur la protection des victimes de guerre et qui furent signées par 58 François? Convention de Genève. C'est une bonne réponse. Convention de Genève, Cégep de Sainte-Croix. François, je te garde cette carte qui vous mérite la médaille d'or de la grande finale de la 13e édition Jeunes démocrates. Félicitations. Et vous, restez des nôtres puisque dans 5 minutes, nous aurons la remise des médailles. Merci beaucoup. À tout à l'heure dans 5 minutes.
Nous sommes toujours en direct de la salle du Conseil législatif de l'Hôtel du Parlement, à l'Assemblée nationale, pour ce 13e tournoi de jeunes démocrates. Nous avons vécu des moments fort palpitants, si vous étiez des nôtres, il y a de ça quelques minutes. Nous avons une finale secondaire, une finale collégiale, et maintenant nous devons récompenser tous ces joueurs, toutes ces joueuses. Alors sans plus tarder, donc, pour récompenser les efforts des semi-finalistes, des finalistes et des gagnants du tournoi Jeunes démocrates édition, 13e édition, des médailles, des plaques souvenirs sont donc offertes par l'Assemblée nationale du Québec. Des bourses d'études variant de 500 $ à 2500 $ par équipe sont offertes conjointement par la Fondation Jean-Charles Bonenfant et la Commission de la capitale nationale du Québec. Voici donc les 3 équipes gagnantes dans la catégorie secondaire. Pour la médaille de bronze, l'équipe du collège Jean-Eudes, composée de Guillaume Laborie, Yannick Baudouin, David Bellil-Desmeules, Alexandre Lucas et l'entraîneur Dominique Desilets, qui se mérite une bourse de 500 $. Pour la médaille d'argent, l'équipe du collège Jean-Eudes, composée de Marie-Chantal Pouliot-Leclerc, Vincent Magnoux, Virginie Gendron-Blais, Marie-Hélène Palardy et l'entraîneur Jean-François Laramée. Il se mérite 1000 $ pour l'équipe. Alors que la médaille d'or, cette année, s'en va à l'équipe du Collège Saint-Charles-Garnier, composée de Christophe Cloutier-Roy, Jacques Gauthier-Duchesne, William Hodgson, Patrick Biguet-Morel, Charles Beauparlant et les entraîneurs Mathieu Carrier et Rodrigue Samuel. Cette équipe se voit offrir un montant de 2500 $ et l'entraîneur de cette équipe reçoit une plaque souvenir pour souligner son travail d'encadrement. Une bonne main d'applaudissement pour nos 3 équipes cette fois-ci. Merci, vous pouvez aller rejoindre vos places. Merci les joueurs, vous pouvez rejoindre vos places alors que les étudiants du collégial vont venir. Mathieu, je vais te garder avec moi. Viens ici, Mathieu, parce que je sais, viens à ma gauche, Mathieu. Je sais que tu as été, si je me ne m'abuse, un joueur également assez compétitif. Oui, également. J'ai joué durant que j'étais au secondaire, également au collégial. J'ai vraiment apprécié l'expérience. Toi, tu es rendu à l'université en 2e année d'université. Peux-tu me dire ce qui t'amène à revenir comme ça, comme coach, comme entraîneur? Ben, j'ai vraiment aimé ça, l'expérience que j'ai acquise lorsque j'ai participé au tournoi au secondaire puis au collégial. Puis je m'étais dit, ben, j'aimerais ça transmettre la passion que j'ai acquise durant les tournois que j'ai participé à des plus jeunes qui, je croyais, avaient un intérêt pour ça. Tu es fier de ton équipe? Je suis très fier d'eux. C'est vraiment des bons garçons. Puis je m'entends très bien avec eux. J'aime l'expression des bons garçons. Ça va faire plaisir à bien des mamans, bien des papas aussi. Je veux juste savoir, parce que plusieurs me demandent, est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce qu'ils accordent beaucoup de temps à ces joueurs-là? Oui, je pense qu'ils mettent du temps, puis ils mettent de la patience, puis ils ont du plaisir à faire ça, donc je pense que ça vient pas mal tout seul. Mais ils ont de l'intérêt, donc on a commencé à l'automne au mois de septembre, puis on a toujours continué. Excellent. Ben, merci beaucoup pour la participation que tu as donnée également. Bravo. Alors, une bonne main d'applaudissement. Et bonne main d'applaudissement d'ailleurs pour tous ces entraîneurs, ces bénévoles, ces professeurs que l'on ne voit pas, qui sont à l'arrière. Alors, félicitations, c'est grâce à des gens comme vous aussi ce tournoi subsiste encore aujourd'hui. Alors, merci. On a nos joueurs du collégial qui sont ici, qui sont prêts à être récompensés. Dans la catégorie collégiale maintenant, les gagnants sont pour la médaille de bronze, l'équipe du collège André Grasset, composée de Xavier Chéron, Louis Royer-Perron, Karine Mirgiani Jean-François, Elisabeth Ward et Massimiliano Issepon. Une bonne main d'applaudissement. Ils se méritent une bourse de 500 $. Pour la médaille d'argent, l'équipe collège Jean de Brébeuf, formée de Frédéric Armstrong, Marc Brosseau, Anne-Marie Genin-Charret, Léonide Sirota, Miok Bichli, Jean-Félix Chénier, qui se mérite une bourse totale de 1000 $. Et cette année, notre médaille d'or va à l'équipe du Cégep de Sainte-Foy, composée de Jean-Daniel Larivière, Félix Monnier, Francis Mathieu, François Gagnon et l'entraîneur, dis-je bien, Pierre-Olivier Sénéchal. Cette équipe se voit remettre une somme de 2500 $ et l'entraîneur reçoit une plaque souvenir pour souligner son travail d'encadrement. Encore une fois, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissement pour toutes les équipes, les 38 institutions également qui ont participé. Bravo à ce 13e tournoi Jeunes démocrates. Merci les joueurs, joueuses, vous pouvez rejoindre l'assistance, car cette fois-ci, j'aimerais inviter Mme Diane Leblanc, vice-présidente de l'Assemblée nationale, à prononcer l'allocution de clôture. Alors sans plus tarder, voici donc Mme Diane Leblanc. Merci à vous tous. On peut dire, wouh, quelle journée, hein?
Chers participants invités et téléspectateurs, bonsoir. Au nom du président de l'Assemblée nationale du Québec, M. Michel Bissonnette, en mon nom personnel, ainsi qu'en celui de tous mes collègues parlementaires, c'est pour moi un honneur de féliciter chaleureusement les 6 équipes récipiendaires des bourses de cette 13e édition du tournoi Jeunes démocrates. Vos connaissances sur l'évolution de la démocratie, sur le parlementarisme et sur l'histoire du Québec ont suscité l'admiration de nous tous. Non seulement avez-vous impressionné tous ceux ici présents dans la salle du Conseil législatif, mais aussi, j'en suis certaine, tous les téléspectateurs qui ont assisté aux compétitions grâce au canal de l'Assemblée nationale. On parle régulièrement du désintérêt des jeunes envers la politique. Mais c'est justement par votre participation au débat et aux échanges, ainsi qu'en donnant votre point de vue, qu'ensemble, nous déterminerons ce que sera la société de demain. Nous avons la chance de vivre dans un système démocratique où tous et chacun ont le droit d'exprimer leur opinion. Bien connaître ce système démocratique est un atout et je tiens à vous féliciter pour votre soif de connaissance et votre implication. Merci aux 52 équipes en provenance de 38 établissements d'enseignement secondaire et collégial qui ont participé au tournoi cette année. Je salue votre enthousiasme. La compétition fut vive, mais les matchs ont été disputés dans une atmosphère de fraternité dont de nombreux parlementaires en fonction devraient s'inspirer à l'occasion. Bravo à vous tous. J'aimerais maintenant remercier ceux et celles sans qui l'édition 2005 du tournoi Jeunes démocrates n'aurait pas été possible. Tout d'abord, les professeurs et les accompagnateurs qui, cette année encore, ont à cœur de consacrer le temps et l'énergie nécessaires à la préparation de leurs équipes. Sans vous, cette activité n'aurait pas le succès qu'on lui connaît, alors merci beaucoup. Les remerciements aussi à la Fondation Jean-Charles Bonenfant ainsi qu'à la Commission de la capitale nationale du Québec. La contribution financière de ces 2 organismes permet notamment d'attribuer des bourses intéressantes aux 6 équipes gagnantes. Je tiens également à souligner la fidèle collaboration des éditions SRP et de son président, M. André Michaud. En terminant, je voudrais souligner la part de M. Robert Tremblay, directeur des programmes pédagogiques de l'Assemblée nationale, ainsi que de son équipe à la préparation et à la réalisation de cette activité. Du même souffle, je remercie les directions de l'Assemblée nationale qui ont collaboré à la réussite de cet événement. Félicitations à vous tous. Vous êtes une inspiration pour plus d'une génération et je vous invite à continuer fièrement dans cette quête de la connaissance. Je vous donne rendez-vous l'an prochain pour la 14e édition du tournoi Jeunes démocrates. Merci et bonne fin de soirée. C'était Diane Leblanc, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Mme Leblanc. Vous savez, il y a pas si longtemps, on offrait à nos jeunes comme avenir un village, une ville. On osait à peine parler d'une province. Aujourd'hui, les jeunes, on vous offre une planète. La seule qualité qu'on vous demande, à vrai dire, pour être citoyen de la planète, c'est d'être humain. Je vous souhaite une longue route, sinueuse également, n'est-ce pas, dans les détours qu'on voit parfois les plus beaux paysages. Soyez porteurs de cette intégrité, de cette véracité, de cette authenticité dont vous avez fait preuve aujourd'hui, et surtout de cette honnêteté. Merci beaucoup d'avoir participé à Jeunes démocrates. À l'année prochaine.